Un défenseur de sa propre liberté d'expression, il critique finalement celle de CNews, Jean-Luc Mélenchon, ce qui est paradoxal. Bah oui, parce que Jean-Luc Mélenchon, je crois que dans beaucoup de pays du monde, il n'aurait pas le loisir de prendre la parole comme il le fait, parce qu'il serait sans doute incarcéré, ne serait-ce que pour les propos qu'il a tenus au moment des émeutes, où je vous rappelle qu'il a appelé à l'insurrection, mais qu'on a beau avoir des lois en France, on ne les a pas appliquées à M. Mélenchon. M. Mélenchon était passible, puisque, souvenez-vous, il avait dit qu'il fallait grosso modo tout brûler, sauf les écoles et les mairies. Oui, bah, le code pénal a produit ça, mais malheureusement pour M. Mélenchon, ça n'a pas été appliqué. Ah, M. Mélenchon, il est toujours en train de donner des leçons, mais on peut quand même aussi rappeler que M. Mélenchon, c'est celui qui souffle sur les braises de l'antisémitisme maintenant depuis 6 mois. Je rappelle que l'antisémitisme en France a atteint des niveaux records qu'on n'a pas connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 4 fois plus d'actes antisémites l'année dernière qu'il y en avait l'année précédente. Mais pour autant, M. Mélenchon, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait la petite phrase. La petite phrase, c'était « Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager les massacres ». Il y a 10 ans, il avait commencé avec M. Moscovici en disant qu'il n'était pas français, mais il représentait la finance internationale. M. Mélenchon, c'est quelqu'un qui donne des leçons, mais c'est quelqu'un qui est infâme au sens sémantique du terme. Les lois en France ne sont pas appliquées. Elles devraient être appliquées pour M. Mélenchon. Et Rima Hassan convoqué pour apologie du terrorisme. Alors son avocat a